Le constructeur américain Fit2Feel vient d'annoncer la mise au point du premier véhicule spatial familial, le Space Buzz, qui sera présenté au prochain salon de l'auto, puisqu'il n'y a pas encore de salon du véhicule spatial. Avec des pointes de vitesse avoisinant les 4500 km/h, le Space Buzz met Paris à moins de 4 heures de Sydney et il faut compter 3/4 d'heure pour allier Amazonia. Doté d'une autonomie de 2 semaines, il permet donc de parcourir des distances si considérables que l'établissement de complexes hôteliers sur la Lune et sur Mars va devenir une pressante nécessité. Si la nouvelle a de quoi surprendre, c'est que toute la conception et la fabrication du Space Buzz ont été réalisées dans le plus grand secret pour des raisons évidentes. Depuis longtemps déjà, les nations rivalisaient pour fabriquer le premier astronef familial et les affaires d'espionnage ont été nombreuses dans ce secteur. On se souviendra de la triste affaire des pendus de la RATP, découverts noyés dans leur laboratoire alors qu'ils s'apprêtaient à dévoiler les plans du ZXW233, le premier métro volant. Celui-ci ne verra le jour que 4 ans plus tard, mais sans l'expertise des chercheurs disparus, il ne put jamais décoller. La première tentative prometteuse fut celle des Tchèques Mixnik et Pixnik qui réussirent à parcourir 200 mètres à bord de leur WZX-504 à macro-induction. L'accident tragique qui termina leur vol en détruisant l'hôpital central de Bratislava mit un frein à la recherche pendant de nombreuses années. Les constructeurs avant créaient des appareils, mais ils les créaient à la petite semaine, sans bien chercher ailleurs ce qu'ils devaient faire. Mais récemment, grâce aux travaux du professeur Win Taolin, découvreur de la macro-induction croisée à froid, les communautés scientifiques et industrielles se sont lancées dans une course effrénée. Actuellement, de nombreux industriels font appel à des professionnels. C'est donc la société américaine Fit2Feel, petite compagnie de la Macrocon Valley, qui remporte la première place en dévoilant le Space Buzz. Mais gageons que ça ne va pas s'arrêter là et que bientôt on verra des véhicules volants sillonner nos cieux. On parle déjà du ZXW403 soviétique, véritable paquebot volant qui serait en cours de construction dans une usine ultra secrète de Sibérie du Nord. Sans parler des Japonais qui fabriquent déjà des toilettes volantes et qui ne vont sûrement pas tarder à nous surprendre si l'on en croit les rumeurs circulant à Tokyo. Le souci essentiel est un souci technique représenté par l'ensemble des problèmes techniques que représente l'opération de lancement, qui finalement, du point de vue technique, est une opération très technique. En tout cas, malgré le prix très élevé du Space Buzz, environ 35 millions de dollars, les carnets de commandes de la Fit2Feel sont bien remplis. Les grands de ce monde voulant tous posséder un astronef, tel Victor Björn Löfström, le célèbre réalisateur suédois. Je fais pouvoir rentrer chez mon maison le soir, je travaille à la Hollywood, mais je n'aime pas cette ville, et l'idée de pouvoir dormir toutes les nuits à Longströmborg me ravit bien content. On imagine aisément que des prochains modèles plus accessibles verront le jour, et que bientôt, monsieur et madame tout le monde connaîtront les joies du pique-nique sur la Lune ou du week-end sur Mars.